tu souris, Ah ouais? ah oui, jurassien. Un jurassien, chaque fois, je... Des grosses séries avec des passionnés. C'est pas la même chose quand je me vois. Ouais. C'est différent. C'est vrai, hein? Et moi je pense vraiment ça. Ouais. C'est ça qui compte. J'aime bien cette saison, parce que c'est une saison qui est intéressante. C'est une saison où faut arrêter de déconner maintenant, c'est l'automne quoi. On n'est plus en caleçon de bain au bord du lac. Maintenant ça commence à devenir sérieux, ça va être dur en hiver, donc soyons intelligents maintenant. J'aime bien cet automne parce que c'est une espèce de transition fine et triste et mélancolique. Et cette mélancolie, moi je l'aime bien. La mélancolie, les gens en ont peur. Moi, elle me plaît beaucoup la mélancolie, parce que la mélancolie, elle est justement entre la catastrophe que va être l'hiver et puis l'espèce de bamboule permanente qui était l'été. Et c'est là où on est intelligent. Et je pense que les Suisses gagneraient à être plus mélancoliques. Là, je pense que les Suisses s'affrontent beaucoup aujourd'hui parce qu'ils sont en train de perdre le sens du milieu. Or, le sens du milieu, la neutralité, ça peut ou paraître très chiant parce que c'est un compromis, ou quelque chose de fin parce que tu dois renoncer à quelque chose. Et ça, c'est beau, ça. La renonciation que tu digères. Voilà, en fait, tu es un type mélancolique. Et pour revenir à ton jeu là sur les souris, c'est une catastrophe ce jeu pour moi, pour une raison très simple, c'est que je souris pas du tout. On a chacun un visage naturel, hein. Genre quand on dort. Moi, je suis comme ça. Donc j'ai des cernes, je suis comme ça, et donc je suis l'antithèse de ce jeu, parce que je dois me forcer pour sourire, sauf quand je suis animé comme maintenant. Mais... Alors qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui sont mélancoliques et qui le cachent? Et je pense qu'ils doivent apprendre à péter la carapace. Je pense qu'en chacun de nous, il y a quelqu'un qui n'a pas peur justement de saisir cette mélancolie. Il n'a pas peur finalement de se mettre en danger un petit moment, parce qu'effectivement celui qui sait se mettre dans la mélancolie, il se met en danger. Mais c'est nécessaire de se mettre en danger de Dieu, parce que si tu ne te mets pas en danger, mais quand le mur va arriver, tu ne l'auras même pas vu arriver. Ouais. La mise en danger, cette capacité d'enlever sa carapace, de se remettre en question, donc d'être mélancolique, c'est ma définition, elle est salutaire. Et je pense que tous les matins, quand tu vas sur le balcon, la terrasse, ou quand tu sors devant chez toi, essaie d'être mélancolique 2 secondes avant de voir ton patron, avant de prendre le bus, avant d'engueuler quelqu'un, parce que c'est salutaire. Voilà, c'est un peu mon truc. Je suis pas un curé, les gars, c'est moi et mes cartes. Je dirais celle-là. Ça passe mieux avec le sourire, qui est une belle carte, parce que c'est celle de l'autorité. Elle me parle, moi qui suis fonctionnaire fédéral. Eh ben, c'est pas parce qu'on a le pouvoir qu'on doit être dur, inhumain, etc. Et au fond, moi je suis souvent assis, c'est assez dur ma vie, parfois parce que je passe ma vie avec des Saint-Bernard pour certaines personnes, tu vois, je fais le tour du monde, je représente la Suisse, etc. Et les gens pensent que je suis comme ça. Et enfin, c'est vrai, je suis en partie comme ça, je suis un très grand patriote. D'un autre côté, il y a moi derrière tout ça. Et je reçois beaucoup de lettres où on me dit que je suis un débile mental, où je trouve génial, etc. Et quand c'est un peu tendu, j'écris toujours, je réponds vraiment, quoi. J'essaie toujours de mettre une petite note d'humour et je reçois souvent des deuxièmes lettres derrière. Ah, mais vous n'êtes pas comme on pensait, etc. Ben non, mais c'est voilà.